Moi, j'avais besoin d'exprimer, quelque chose qui me chavirait, qui me bouleversait, qui me donnait du plaisir ou qui me donnait de l'émotion. Je voulais le revoir, le revivre peut-être. Donc, c'est vrai que j'avais de l'aisance à déplacer le pinceau, le crayon, jouer avec les couleurs. À 6, 7 ans, je prenais la gouache de mes grandes sœurs et ma mère disait où est passée Hélène? On l'entend plus parce que j'étais agitée, un petit peu garçon manqué. Et là, ah, alors, sur un carton, je faisais une petite scène d'hiver au paysage à ma façon et ma mère disait: «Ah, on va les envoyer à mes sœurs religieuses au Maroc». Bon, donc elle m'appuyait, elle appréciait mon travail, ça me donnait de l'élan et donc au départ, j'avais de la facilité, mais même à l'école, j'aimerais ajouter cela, qui re quand le professeur, une fois, nous a dit en 4 ou 5e année du primaire, «Faites-moi un genre de scène d'hiver, s'il vous plaît. Faites ça simple. Ça peut être un jeu, un sport, un jeu d'hiver, un sport, et là, moi, j'étais toute enthousiaste de faire une scène en glissant dans la neige. Et quand je suis arrivée à la maison, j'en ai fait un deuxième. Donc, c'est dire que j'étais à ma place de vouloir exprimer ce plaisir, cette joie qui m'habitait. Donc, j'aime exprimer ce qui m'habite. Puis, je pense que la peinture, pour moi, ça nous permet de mieux voir. C'est des tableaux qui ont été faits à partir de 1995 peut-être, mais 96, ça veut dire une trentaine d'années. Mais en discutant avec l'aide du commissaire, le professeur Normand Cornette, on a pensé montrer 2 volets de ma création. Parce que ce n'est pas, on ne peut pas m'identifier seulement avec comme disait le professeur, un dialogue avec la nature. Parce que la grande nature, je suis pas la seule, me fascine, me rend heureuse, me plaît et j'aime la recomposer, j'aime en parler différemment, donner un autre, jeter un autre regard et composer avec les couleurs, avec les formes, donner un autre angle, une ambiance aussi, parce que l'ambiance que j'y mets aussi est reliée à mon état d'âme et d'esprit, ma joie ou ma peine même. Et alors, on a cette exposition-là présente 2 grands volets. Dialogue avec la nature, qui est surtout en première salle, et l'autre, il s'agit de univers affectif. Donc, je suis très à l'aise d'en parler parce que ça m'habite et je l'exprime sur toile et je me dis ce que je ressens par moment, je suis pas la seule à ressentir des fois des tumultes dans les relations humaines, des difficultés ou des joies ou des moments heureux. Alors, mais des écueils, bien sûr. Alors, c'est la série l'univers affectif avec, quelques tableaux qui sont grands, mais de la série Les Brancards, parce que là, comme ça, ici, à Vogue la galère, c'est pas facile, mais on s'attache, on se tient. Et aujourd'hui, je me dis, c'est un témoignage d'une période de vie, mais
avec le jeu des couleurs. Et oui, et à l'étage, bien, il y a des œuvres sur papier, parce qu'ici, il y a beaucoup d'acrylique sur toile ou sur plexiglas. J'ai aimé travailler avec cette transparence, mais à l'étage, il y a une série d'œuvres sur papier et qui est reliée à l'univers affectif, plusieurs ont été faites à l'atelier Open Studio de Toronto en 98. J'ai été acceptée pour une résidence et aller travailler à l'atelier de divers techniques là à Toronto pendant un mois. Eh bien, les deux premiers tableaux à l'entrée ont été faits en 2024 et ça s'appelle Fenestra. Parce que je fais une parenthèse, si vous permettez, j'ai moins de temps pour peindre parce que j'ai la chance de pouvoir exposer depuis 5 ans, deux ou des fois 3 expos dans l'année. Il s'agit parfois de groupes, expos de groupes. On apporte 4 ou 5 œuvres, mais ou un solo aussi, où il y en a 25. Alors, dont j'ai exposé à Saint-Antoine-sur-Richelieu en 2022, je crois, ou 23, et aussi à la maison Paul-Émile Bordua en 1922 et Saint-Antoine 1923. Alors, c'était des corpus de 25 heures. Mais qu'est-ce que les plus récentes, alors je mets moins de temps à la création parce que je mets mon travail, je veux faire connaître mon travail, puis je veux le faire découvrir que c'est un langage, la peinture, et et apprendre à se faire confiance parce qu'on décèle des choses et des chemins et une histoire. Et je me dis, ben, faut rendre accessible le travail qu'on fait. Puis à l'entrée, pour revenir à des peintures récentes, vous avez là Fenestra, parce que la mer s'assombrit, les dérèglements de la nature sont présents et c'était plus sombre, mais j'ai mis à côté une fenêtre comme parce qu'il y a toujours de l'espoir. Oui, alors je vous invite à venir voir un hiver chromatique qui est rempli de couleurs et dont il y a un corpus ou un ensemble qui est relié à la nature. Et ce corpus-là, dans lequel on y trouve de la joie, de l'exubérance, même du bonheur. Et la beauté des paysages, de la nature la nature qui est notre voisine au fond et qui nous accompagne. Et ça me touche quand j'en parle. Et aussi, je les invite à venir voir l'univers affectif, parce que chacun d'entre nous peut se retrouver possiblement. Et voilà, et faites-vous confiance et faites-moi plaisir. Merci.